One Love. Alors voilà, bientôt 4 heures au parc de la Villette. Et toujours personne. Alors on va attendre que vous arriviez un petit peu parce que ça fait pas tout à fait 4 heures, donc on va parler un petit moment ensemble. Mais voilà, 4 heures, personne n'est venu. Waouh, c'est la déception, on est mal, mais non. C'est la dure réalité de ce qui est en train de se passer. C'est que vous êtes tous prêts à faire plein de choses, mais chacun fait n'importe quoi. Et en fin de compte, on se dit unis, mais il n'y a pas d'unité là. Il n'y a pas d'unité parce que tout le monde se laisse entraîner par la masse, le troupeau. Et ça, c'est encore la réalité que vous voyez, le parc de la Villette, il est vide. Pourtant, il n'y aurait eu que 10 000 personnes qui seraient venues, bah, on aurait pu discuter et parler de solutions. Mais aujourd'hui, on dirait que chacun d'entre nous n'a pas envie de s'intéresser aux solutions, n'a pas envie d'assumer ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et tout le monde suit la masse. Et le truc, c'est que vous imaginez que les gens, ils ont des attentes qui vont être déçues. Moi, il y a 2 ans, quand je suis venu au parc de la Villette, j'ai appelé 40 millions de personnes, j'ai attendu 1 mois à dormir ici. J'avais pas d'attente à ce qu'il y ait 40 millions de personnes et pas à ce qu'il y ait plein de gens qui viennent. Pourtant, il y a des gens qui sont venus, il y a des familles. Et il s'est passé plein de merveilleuses choses. Mais ça m'a démontré quoi? Ça m'a démontré que des personnes qui ne sont pas dans cette pseudo-résistance et qui tombent sur des solutions, qui ont des enfants, qui s'intéressent à ces solutions, eh ben, comprennent rapidement qu'on peut changer les choses et qu'on peut agir ensemble. Pourquoi ton idée... Ah, Michel, One Love. Pourquoi ton idée serait meilleure que nous? Arrête ton ego. Mais où tu vois de l'ego, Michel? Explique-moi où c'est que tu vois de l'ego. Moi, je dis pas que mon idée, elle est meilleure. Par contre, je dis qu'aujourd'hui, j'aimerais bien parler, avoir la parole, pas avec toi, Michel, mais devant eux, pour pouvoir expliquer et transmettre des phrases simples que chacun d'entre nous puisse dire devant une caméra. Donc aujourd'hui, moi je suis pas en train de défendre mon idée ou je suis pas là pour faire quelque chose, mais vous parlez tous beaucoup. Par contre, je suis désolé Michel, viens en scinder, viens discuter, viens m'expliquer qu'est-ce que tu proposes. Macron démission. C'est super, Macron démission. Ok, on met qui? On met un autre guignol à la place. Et encore une fois, pourquoi t'es pas dans les manifestations? Explique-moi. Explique-moi pourquoi t'es pas dans les manifestations. Pourquoi t'es pas avec les gilets jaunes en train de te prendre des coups de flashball, mon frère? Parce que vous leur dites à tous là d'aller se faire taper à Paris. Comme ça, ils embarquent tous les plus vaillants, tous les gens qui sont descendus en premier, tous les gens qui étaient motivés, qui sont allés en premier en ligne de front. Aujourd'hui, vous êtes là pour eux? Ils sont tous en procès, ils vont tous finir en prison. Et ça, c'est leur jeu. On est dans la matrice et bien peur que nous sommes l'ombre de nos corps, les gens sont lobotomisés. Mais c'est même pas qu'on est lobotomisé, c'est tout simplement qu'en fait, on n'y croit pas. Vous y croyez pas? Donc ça vous donne un peu de baume au cœur d'aller avec plein de gens au même endroit et crier ensemble votre souffrance. Mais proposer les solutions, c'est bien la pire chose qu'on puisse leur faire. Et se dire qu'on n'est pas capable d'en parler, bah c'est bien la pire chose qu'on puisse se faire à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de gueuler contre l'éducation nationale. Mais pourquoi on met nos enfants à l'école? Bah oui, parce qu'on a des aides et que sinon on peut nous les retirer. Mais vous voulez quoi? Vous voulez changer une personne pour en mettre une autre? Qu'est-ce qui est en train de se passer là à Paris? On a des frères qui sont en train de se faire massacrer. C'est tout ce qui est en train de se passer là.
Et chacun est de son côté, fait ses petites phrases, ses petites priorités de cause, et puis se dit bah tiens ouais mais ça va, non, eux ils mettent un gilet ou pas. C'est bien qu'il y ait des gens qui se rassemblent. Mais maintenant, est-ce qu'on peut le faire et prendre la parole pour proposer mieux? C'est tout simplement ça qu'il faut. Il faut juste proposer qu'est-ce qu'on veut mettre à la place. Et ça, tout le monde est capable de le dire. Et ne serait-ce que pour vous-même, ceux qui ont des enfants, allez sur le site Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Regardez tout ce qui est à votre disposition pour faire des ateliers à la maison pour vos enfants de 3-4 ans, pour leur apprendre des choses et leur apprendre à aimer apprendre, ce qui est important. Alors attendez 2 secondes, je vais poser le téléphone. Triple A, ça avance pas. Ben, en fait, ça pourrait être tellement simple. Mais tellement. Sauf que l'histoire, c'est que bah, au bout d'un moment, faut comprendre que si vous voulez pas de ça, si vous voulez pas un réel changement, si vous voulez pas dépasser ce système monétaire pourri, si vous voulez pas sortir de ces politiques et de ces politiciens, on n'arrivera pas à avancer. Il n'y aura aucun changement significatif si on continue à pleurer devant des maîtres. Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et ce pouvoir, il est simple. Vous, derrière votre ordinateur, vous avez ce pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit des choses qui passent plus que d'autres sur Facebook ou sur YouTube? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui payent pour avoir de la portée de publication. Et que les vidéos qui passent le plus, c'est les vidéos qui vous appellent à la haine. Mais une fois que vous avez destitué le président, alors vous dites un RIC, référendum d'initiative citoyenne, ok? Qu'est-ce qu'il y a à proposer? Parce que les constitutions là qu'on voit tourner sur internet, c'est encore avec plein de lois, plein de règles, plein de choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui c'est une orientation qu'on doit donner, et l'orientation elle est simple, il faut mettre les gens qui sont à l'avant-garde des domaines concernés. Pourquoi la politique et les politiciens sont une insulte à notre intelligence? Parce que c'est pas eux, ils savent pas comment résoudre les problèmes. Si vous avez une panne d'électricité ou que votre voiture elle démarre pas, vous appelez pas un politicien pour venir réparer votre voiture, vous appelez un garagiste ou un électricien. Et ça, le problème, c'est que quand les gens font des choses, quand on parle, au bout d'un moment, ça reste du virtuel. Et vous voyez les choses, vous regardez ça comme une série télévisée. Alors il y en a beaucoup qui sont juste sur les réseaux sociaux et qui disent aux autres, ouais, faut plus regarder la télé, vous vous faites lobotomiser. Mais vous, sur les réseaux sociaux, vous faites exactement la même chose. Parce que vous cliquez, vous partagez, vous allez voir les choses qui éveillent en vous de la colère, de la haine, de la frustration. Et vous êtes acteur de ça, alors qu'en l'espace de 1 jour, 2 jours, on pourrait vraiment changer les choses. Avec Internet, vous êtes 6, si vous appelez toutes les personnes connectées, on peut être rapidement du monde. Pourquoi? Pour aller au-delà de ces médias. Vous savez très bien que les médias, ils vont pas recevoir des gens cohérents qui ont des solutions à donner. Céline Alvarez, elle est passée 2-3 fois dans les médias. Hop, après ils lui ont coupé tous les médias. On la voit plus, il y en a plein qui en ont entendu parler. Tout le monde a regardé une vidéo de 8 minutes. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai plein de parents à qui j'avais parlé de Céline Alvarez. Que c'est une fois que je les ai rencontrés, on s'est posé, on a regardé 2-3 vidéos, ils sont allés découvrir le site et ils se sont dit pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Et ça, c'est quoi? C'est de l'ego? Non, c'est pas de l'ego de présenter les personnes qui ont des méthodes pour aider chacun à rétablir la communication.
Et là, du coup, alors ça aurait été le dernier acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? On fait quoi derrière? Alors bien sûr, oui, ça vous plaît d'avoir des gens énervés. Vous aimez bien quand on gueule contre les politiques. Mais par contre, quand on vous dit, ok, bah voilà, il y a des solutions derrière. Et vous pouvez parler de ces solutions. Bah non, ça vous intéresse pas. Parce que ça déplace pas assez d'émotions chez vous. Par contre, quand vous voyez un CRS qui matraque un gilet jaune, ah ça c'est intéressant. L'inverse aussi, quand ils font une cagnotte pour la police qui augmente toutes les 5 minutes, ah ça c'est intéressant. Donc tout le monde va faire son petit post et parler de tout ça. Je suis d'accord avec toi, la communication est la seule solution. D'accord, mais il faut bien gérer un projet, un programme, défendre des idées. Alors Karl Michael, tu peux aller voir sur révolutionfr.fr. Encore une fois, c'est pas de la politique, c'est juste que j'aime pas la politique, mais il y a 2 ans, il n'a pas bougé depuis 2 ans ce site, où j'ai fait un site où j'ai reconçu toute la politique sans aucune prétention, juste en regroupant les passionnés que nous avons en France, qui ont les solutions pour éradiquer nos problèmes. Et encore une fois, on les a ces solutions. Mais maintenant, à chaque fois, tout le monde se dit, ah bah ouais, mais ça marche pas, ou il n'y a pas de vues, ou les gens sont accros aux vues. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se tirent dessus pour faire du buzz. Vous avez plein de gens qui font de la musique, qui font des trucs, et ils payent pour avoir 500 000 vues, 1 million de vues dès le départ. Comme ça, au moins, ça montre qu'il y a eu des vues. Et vous dites tous éveillés et conscients, et vous sautez tous dans ce... dans ce problème. J'arrête pas de tourner, je vais m'asseoir 2 minutes. Il y a bien des idées et solutions, mais il faut se faire entendre. Bah justement, Karl Michael, pour se faire entendre, faudrait qu'au lieu que ce soit des vidéos à la con qui aient 300 000 vues ou 1 million de vues, et ben que chacun s'intéresse aux endroits où vous pouvez prendre la connaissance. Et que chacun donne la parole à tout le monde. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas fait des directs pendant 4 heures pour dire à tout le monde de venir au parc de la Villette. Pourquoi? Parce que le but, c'était de voir, bah tiens, qu'il y ait 3, 4, 5, 6 personnes qui tombent sur un direct, qui se disent, bah tiens, on demande aux gens de venir ici, d'enlever leur gilet. Et là, si on est tous là, sans gilet, c'est pas une manifestation. On est juste tous là, ici, ensemble. Et là, on peut avoir la parole quand il y a les journalistes qui arrivent. Et le temps qu'ils arrivent, bah, on peut tous avoir une petite feuille, comme j'ai montré tout à l'heure dans le direct, avec quoi dire. Et je suis désolé, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver devant une caméra et dire simplement, bah, vous pouvez me dire pourquoi vous avez enlevé Céline Alvarez, l'éducation nationale? Moi, j'aimerais bien que mes enfants ils sachent lire dès l'âge de 3 ans et surtout qu'ils aiment aller à l'école. Je comprends pas, ça chacun peut le dire. Mais pour ça, il faut faire passer l'information. Et vous savez ce que c'est une superpuissance, la définition d'une superpuissance? Alors, il doit y avoir un décalage, je ne vais pas trop attendre. Mais la définition d'une superpuissance, c'est pas une arme de destruction massive. C'est pas ça une superpuissance. Si vous ouvrez un manuel de géopolitique, vous lisez la définition noir sur blanc d'une superpuissance, c'est un large territoire maîtrisé, connecté. Ça, c'est la définition d'une superpuissance aujourd'hui. Donc nous, notre superpuissance, on est le peuple de la planète Terre. Et si on se connecte, on peut présenter ces solutions. Mais pour ça, bah, il faut que chacun se dise, bah, moi je suis capable de prendre 10 minutes par jour. 10 minutes pour parler à une personne, pour rétablir la communication et l'emmener à un endroit où lui dire, bah tiens, on prend 20 minutes, je te montre cette institutrice, Céline Alvarez. Il y a sa fiche sur Révolution FR.
nucléaire.fr. Quand on vous parle du nucléaire, ah oui, c'est pas bon le nucléaire, c'est vrai que c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Bah, vous allez sur la fiche de Jean-Christophe Dumas et vous vous rendez compte qu'on peut remplacer les centrales nucléaires par des centrales à effet d'humain pour 8 millions d'euros par centrale. Ça, tout le monde peut le dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir la connaissance, d'être l'expert scientifique, le spécialiste pour pouvoir parler des choses. Parce que ça, c'est aussi ce qu'ils nous ont mis dans la tête, que parce que vous n'êtes pas le spécialiste, vous n'avez pas les diplômes dans tel domaine, vous ne pouvez pas parler, faire référence à des solutions qui sont là. Il y a des visio live à faire, ça peut être cool. Tu peux nous appeler et continuer à voir pas tout le monde. La puissance et le pouvoir, ça m'intéresse pas. Je suis l'égalité pour un choix démocratique. Alors tu vois, Karl, je suis d'accord avec toi, moi ça m'intéresse pas du tout non plus, le pouvoir et la puissance. Par contre, un choix démocratique, tu sais, on parle souvent de la démocratie. Et moi je dis tout le temps, je veux bien parler de la démocratie, débattre sur la démocratie, parce que les gens aiment bien débattre en fait. Ça c'est un gros problème de l'être humain, c'est qu'on aime débattre au lieu de chercher le plus valable et de chercher encore plus valable, ou sinon d'avancer et de changer de sujet. Et moi je dis tout le temps, je suis prêt à parler de démocratie avec n'importe quelle personne. Pour moi aujourd'hui la démocratie c'est un très beau concept, mais il n'a jamais existé, il n'existe pas aujourd'hui encore. Pourquoi ? Parce que je vous pose une seule question, citez-moi un seul pays au monde où le peuple est voté pour aller faire la guerre, où des gens comme vous, comme moi, aient voté pour que leurs frères, leurs oncles aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille dans un coin de la planète. Si vous répondez à cette question, je veux bien parler de démocratie. Sinon, la démocratie n'existe pas. C'est comme si on vous fait voter. On vous fait voter soit pour vous couper une jambe, soit pour vous couper un bras. Alors oui, vous avez le choix. Mais dans tous les cas, vous perdez un membre. Et aujourd'hui, notre pouvoir, on ne peut pas être 60 millions dehors. On l'a vu tout à l'heure. Par contre, chacun, avec ses réseaux sociaux qui sont censurés, chacun peut prendre du temps, de l'attention et du temps. Si vous prenez 5 minutes par jour pour parler à 2 personnes et que chacun d'entre nous parle à 2 personnes par jour, de 5, demain ça fait 10, 20, 40, etc. C'est aussi simple que ça, en l'espace de 24 heures, on peut avoir beaucoup de monde. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez 50 millions de vues pour des conneries, des gens qui vous gueulent tout le temps « abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous », qui vous mettent des publicités, qui payent aussi bien Facebook que YouTube. Et du coup, quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'abonnés, vous dites « ah ça c'est intéressant ». Donc vous voulez des vidéos courtes, qui vous font rire, qui vous mettent en colère, qui expriment votre rage, votre haine, et assez court, parce qu'on n'a pas le temps. C'est comme la bouffe, on ne fait plus à manger en épluchant les légumes, tout ça, on achète un plat préparé, parce qu'on n'a pas de temps. Donc on ne prend plus le temps de s'intéresser aux choses. Et vous aimeriez que les choses, elles changent comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Par contre, notre vrai pouvoir d'achat, c'est notre attention et notre temps. Si moi je suis tout seul comme l'année dernière, pendant un mois au parc de la Villette, à prendre du temps, à faire des directs, tout ça, je peux avoir un maximum d'heures sur le mois qui va être à peu près comme ça à l'œil, 720 heures à peu près. Donc si j'étais tout le temps en direct pendant un mois, ça ferait 720 heures, qui ne servirait pas à grand chose. Par contre, si 720 personnes sont une fois dans le mois, prennent 1 heure pour faire quelque chose, pour passer un message, vous avez le même nombre d'heures.
Et ça, aujourd'hui, ils s'en servent contre nous. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point vous vous faites exploiter. Quand vous mettez les captcha, vous savez, les petits mots sur Google, que vous rentrez quand vous faites un compte ou... aujourd'hui, c'est souvent cliquer des images pour montrer où sont les voitures. Vous vous dites, ah bah c'est une sécurité, c'est bien, c'est pour éviter le hacking. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font aussi avec ça? Ils vous font, vous travailler, c'est-à-dire numériser des mots que les machines au scanner n'ont pas pu lire. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de payer une personne 8 heures par jour pour regarder tous les mots qui ont mal été scannés, qui n'ont pas été lus par une machine et les rentrer dans l'ordinateur, bah c'est vous tous qui faites ça pour Google. Donc ça leur fait gagner de l'argent et vous faites du travail pour eux. Comme ça, ils grossissent. Donc ça, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, le pouvoir, on le sait, c'est nous qui l'avons. On a le nombre. Mais surtout, pourquoi on veut encore faire les choses dans la souffrance? C'est comme l'explique Idriss Aberkan avec le travail. Quand il explique que depuis tout le temps, on dit que le travail, tripalium, torture, est associé. Si vous travaillez bien, ça veut dire que vous souffrez. Alors qu'une personne épanouie est forcément productive. Mais une personne productive n'est pas forcément épanouie. Ben, c'est la même chose avec tout le reste. En l'espace de 2 jours, de 3 jours, on peut être 20 millions de personnes connectées sur Internet. Et si 20 millions de personnes prennent 1 minute par jour pour faire passer le message, si on se dit, bah tiens, lundi, on dit tous, alors si vous croisez une caméra dans le monde entier, pourquoi on n'a pas Céline Alvarez à l'éducation nationale? Pourquoi on n'utilise pas les lois naturelles de l'enfant? Bah ça fait 20 millions de minutes. Et encore une fois, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Vous pouvez encore aller vérifier les choses. Et c'est ce qu'on vous demande, de vérifier par vous-même. Sauf que la plupart d'entre nous ne le font pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde l'image de la personne. Alors ça me plaît, ça me plaît pas. Mais il faut qu'on sorte du paraître. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Parce que tout ce qu'on peut faire, ce qu'une seule personne peut faire, il y a plein de choses. Mais plus les gens en font, bah, plus les autres se disent oui, bah c'est bien, mais tu vois, non, je sais pas, j'y arriverai pas, ou non, ça va pas. Et dès qu'on voit quelque chose organisé, où il y a de la foule, bah, plutôt que d'avoir une réflexion posée et de faire les choses correctement, d'utiliser l'opportunité où on se rassemble tous, bah, chacun suit la foule et se révolte encore plus quand on voit des guignols passer à la télévision. Mais vous attendiez à quoi? Vous attendiez à ce que ce soit des personnes qui proposent de vraies solutions, qui présentent les personnes qui ont les solutions? Mais jamais ils vous montreront ça. C'est bien la chose qui leur fait le plus peur aujourd'hui. Et vous le voyez bien, à chaque fois qu'il y a eu des gilets jaunes qui ont parlé vraiment avec une bonne cohérence, une pertinence en présentant des choses dans la non-violence, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été coupés. Par contre, tout ce qui peut vous faire monter la colère, ça par contre, il n'y a pas de problème, ça passe. Et vous avez des millions de vues. Alors voilà, encore une fois, à chacun de décider et allez vous informer, allez sur evolutionfr.fr. Encore une fois, c'est pas de proposer evolutionfr.fr que je dis, non. C'est juste que là, vous avez un endroit où vous avez plein de connaissances, un regroupement de connaissances pour parler avec les personnes et plutôt que de leur dire « tu te rends compte, ça c'est pas bien, t'as vu ce qui se passe ?» Bah, vous pouvez leur dire « là ouais, c'est vrai que c'est pas bien ça, mais regarde, il y a une solution, elle est là. » Et on prend 20 minutes, on la regarde ensemble. Et ça tient qu'à nous. Du coup, voilà. Donc, je vais pas rester, bien sûr, un mois au parc de la Villette. Là, on a fait 5 heures.
Mais imaginez-vous que ce soit cet appel-là ou une autre personne qui appelle dans Paris. S'il y a des millions de personnes, il y a des groupes qui peuvent se réunir à d'autres endroits pour avoir la parole. Mais si on ne sait pas quoi dire quand on se retrouve devant une caméra, ils découpent des morceaux et puis ils vous font passer pour n'importe quoi. Et ils vont mettre des personnes qui vont dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Pourquoi? Pour que vous soyez encore plus énervé et que ça parte en couille. Du coup voilà, comme j'ai mis dans le titre de ce direct, merveilleuse réflexion. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a plein de gens qui ont peur. Moi aujourd'hui, j'ai pas peur, je suis personne, je suis pas mieux, moins bien qu'une autre personne. Par contre, j'aimerais bien avoir la parole, parce qu'on dit qu'on veut humilier le gouvernement, qu'on veut les remettre à leur place. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien me faire humilier par le gouvernement. J'aimerais bien avoir cette chance et la donner à tous les gens qui ont quelque chose à dire pour qu'on puisse prendre la parole. Et là, j'aimerais bien demander 8 heures sur toutes les télévisions. Et ça, on pourrait le demander, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait 35 millions de personnes qui soient inscrites sur evolutionfr.fr ou sur le YouTube ou sur le Facebook ou même de partout. Pourquoi? Pas pour avoir de la pub ou pour faire de l'argent, mais pour qu'on ait plus de portée, que l'audimat il soit plus grand, donc à partir de ce moment-là, on n'a même plus besoin de toutes les télés. Si on est 35 millions, qu'on soit français ou pas, le jour où on fait un transfert de connaissances, on ne le fait pas pour 3 personnes. On le fait pour 35 millions de personnes. Et si on est 35 millions et qu'on fait une petite vidéo et qu'on dit, là, tiens, on est à tel endroit, allez tous tweeter ou allez tous sur un Facebook ou tous sur un YouTube envoyer un message, là, il y a 35 millions de messages. Alors pour les effacer, ça va être compliqué pour eux. C'est pas comme quand il y a 5-6 personnes qui font des efforts, qui essayent de partager, qu'après on leur dit ah oui mais eux on voit leur tête de partout, il y en a marre, ceux-là ça va pas, et sans être allé voir le fond des idées. Et aujourd'hui vous demandez pourquoi les stars elles sont pas là. Mais pourquoi elles sont pas là? Parce que qu'est-ce qui les fait les stars aujourd'hui? C'est les médias. Et on leur a tout de suite prévenu, ils sont au courant. Que si ça va pas, on va les défaire de la même façon qu'ils ont été faits, qu'aujourd'hui ils ont du succès. Alors vous dites, oui mais c'est nous le peuple qui sommes là pour eux. Mais réellement c'est pas ça. C'est que vous êtes là pour eux parce que eux passent de partout et que vous les voyez. Parce que quand vous les voyez plus, ou quand comme Michael Jackson a été accusé de pédophilie, parce qu'il était spécial, qu'il s'était fait refaire le visage, là c'est parti en couille. Et beaucoup de gens l'ont lâché, comme beaucoup de stars. Donc aujourd'hui les stars, ils se disent pas moi je vais prendre la parole pour tout me prendre dans la gueule, et qu'après ils disent que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, telle ou telle chose dans ma vie, qui se servent des choses que j'ai fait dans ma vie qu'aujourd'hui je peux pas assumer, et qui me défoncent. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Mais ils sont tous prêts. Mais une fois qu'on aura retrouvé notre vrai pouvoir, et de réfléchir par nous-mêmes, arrêter de croire les gens, vérifier les choses. Alors je m'excuse, j'ai pas tout lu, Karl Michael, double A, 8 heures par jour, blabla, lol. Il leur faut des poids de rassemblement au civil, par exemple, avec des salles de concert. Ouais, mais surtout que le rassemblement, la connexion, j'ai dit tout à l'heure, quand vous ouvrez un manuel de géopolitique, la définition d'une superpuissance, c'est pas une arme de destruction massive, c'est un large territoire maîtrisé, connecté. Aujourd'hui, ils essayent de maîtriser Internet. Pourquoi? Parce que c'est ce qui leur fait peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les technologies, elles passent, que les gens ont accès à tout pour apprendre tout et n'importe quoi, et que les jeunes l'ont compris. C'est pour ça qu'ils sont plus adaptés à l'école. Parce qu'ils apprennent mieux avec Internet. Et là, ils sont en train de restreindre ça. Et ils nous font croire encore, ils nous font agir comme on agissait avant. Pour bien se rassurer, eux,
que ça fonctionne toujours, leur manipulation. Mais ce pouvoir, on l'a tous. Mais pour ça, c'est juste que chacun assume pleinement. Et voilà quoi. Du coup, bah, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Prenez soin de vous. Pour tous les gens que vous connaissez, bah, dites-leur d'enlever ce gilet jaune, d'aller s'ils veulent dans les manifestations. Mais de l'enlever. On est le peuple. On n'est pas les gilets jaunes. On est le peuple. Vous êtes tous une partie du peuple et depuis chez vous, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez faire changer l'orientation de l'information et de la diffusion de l'information. Mais pour ça, bah, ça demande un travail de quand on voit des trucs qui nous attirent, avec un joli titre qui nous attire, bah, de dire bah non, moi je vais pas partager ça. Je vais partager des solutions et des choses simples pour s'unir. Et là maintenant, encore une fois, le petit cœur, hein, c'est pas un gilet jaune. Mais si vous avez tous un petit cœur sur vous, comme ils nous ont fait mettre le pins du sida, ils ont gratté de l'argent comme pas possible avec ça, bah si vous faites votre propre cœur, pas un cœur qu'on vous donne ou qu'on vous vend, si vous mettez de l'attention et du temps, ça veut dire déjà que vous vous réhabituez à utiliser votre vrai pouvoir, plus vous faire détourner votre attention et votre temps. Vous la mettez pour vous découper un cœur, vous le posez sur vous, vous le mettez comme un pins. Qu'est-ce qui se passe demain? Vous sortez, vous voyez 10 personnes. Bah déjà, si vous en voyez une, vous pouvez discuter avec, vous dites « Oh tiens, c'est intéressant ». Peut-être que c'est pas pour ça, mais vous allez rentrer dans la discussion. Si vous voyez une personne qui en a pas, vous pouvez discuter avec elle, lui en offrir un si vous en avez préparé un. Mais si le surlendemain, vous voyez 20 personnes, le troisième jour, vous en voyez 150, bah là, on passe au-delà des réseaux sociaux. On voit qu'on est tous prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si chacun parle à ses collègues de travail, et qu'on est tous unis, qu'on ait ces 35 millions de personnes, qui est plus que la moitié de la population française, bah là, on peut prendre les usines, les faire tourner. C'est nous qui mettons le courant, c'est pas eux. Eux, ils peuvent donner des ordres. Mais si tous ceux qui travaillent à la centrale nucléaire ont discuté entre eux, bah c'est nous qu'on peut leur couper le courant. C'est nous qu'on peut leur couper les vivres et on peut continuer à aller travailler pour produire les ressources et se les distribuer. Et ça, on peut. Bien. Attends, je vais regarder, frère. Je dois avoir ça. One love, ciao. Du coup, voilà. Écoutez, maintenant, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et c'est à vous de voir. Et puis encore une fois, commentez, parlez. Il y a le numéro aussi, j'ai repris un téléphone des cafards. Je ne vais pas rester des heures à discuter avec tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a les solutions. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir la parole pour en parler. Parce qu'on parle de se faire ridiculiser ou de ridiculiser le gouvernement. Bah, en même temps que ça vous plaise ou non, il y aurait quoi de plus ridicule pour un gouvernement qu'un mec avec un chapeau avec un cœur qui s'appelle Cafard, qui fume des pétards et qui présente pas ses idées. Les passionnés français comme Idriss Aberkane qui ont 3 doctorats, je répète, un en neurosciences, un en littérature et un en géopolitique, qui ont toutes les solutions pour résoudre l'économie, faire que les usines produisent sainement, créer de l'emploi rapidement. Ben, moi aujourd'hui, j'aimerais bien au moins avoir cette chance de pouvoir avoir cette parole pour pouvoir discuter. Et pas au nom de tout le monde, hein, que chacun puisse avoir sa chance. Mais ben, j'aimerais bien qu'on me réponde par rapport à Céline Alvarez, Idriss Aberkane, Jean-Christophe Dumas que j'ai rencontré, qui a été persécuté parce qu'il a refusé des millions pour mettre la boule à effet d'humain en open source. Tout le monde l'a abandonné. Et il a perdu sa famille,
sa maison, il a été persécuté, et quand on est allé le voir, il a été de nouveau persécuté et approché par des personnes qui tournaient autour de mes profils Facebook, et il a eu de nouveau des problèmes derrière. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui, parce qu'on regarde les trucs, et puis après, hop, on laisse passer. Alors voilà, je vous fais un big one love. Il n'y a pas d'attente, juste de la patience, que chacun se dise, bah, je peux le faire, je crois en moi. Et 10 minutes par jour ou 3 minutes, comme je me brosse les dents avec du fluor pour niquer le système nerveux depuis chez moi, il n'y a plus de contraintes là. Donc qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Quel avenir voulez-vous pour vos enfants? Quelle orientation on veut donner à l'humanité? À chacun de décider. Merveilleuse soirée. Je vous fais plein de bisous, one love. Et puis à vous de voir.